Permettez-moi de vous poser une question que peu de médecins oseraient vous poser. Et si la façon dont vous avez pratiqué le sexe pendant des années coupait lentement la circulation sanguine vers votre pénis, pas d'un seul coup, ni de manière spectaculaire, mais silencieusement, progressivement, jour après jour, jusqu'à ce qu'un matin, vous réalisiez que vous n'êtes plus l'homme que vous étiez, sans même savoir comment cela a pu arriver. Je suis le Dr James. J'ai passé plus de 30 ans à aider les hommes à protéger, restaurer et même raviver leur santé après 60 ans, sur le plan physique, émotionnel et intime. Au cours de toutes ces années, j'ai observé un phénomène inquiétant. Des hommes qui se sentent bien, qui ont l'air en forme et qui ont toujours envie d'intimité, mais qui se rendent compte qu'ils perdent peu à peu leur libido, leur performance et parfois même leur confiance en eux sans qu'il y ait d'explication médicale claire. Et le plus souvent, cela s'explique par quelques habitudes sexuelles courantes, mais rarement évoquées. C'est là que cela devient intéressant. Et si je vous disais que ce que l'on vous a appris comme étant normal, voire sain, pourrait en réalité affaiblir votre circulation sanguine et nuire à votre capacité à établir des liens physiques et émotionnels? Je parle de 5 erreurs spécifiques, inoffensives en apparence, mais qui avec le temps vous privent de votre vitalité, érodent votre intimité et resserrent les vaisseaux sanguins dont votre corps a besoin pour le plaisir et la force. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous savez ce que sont ces erreurs et comment les corriger, vous pouvez retrouver de meilleures performances, une connexion plus profonde et une confiance renouvelée, même si vous avez déjà dépassé la soixantaine. Alors restez avec moi. Dans un instant, je vais vous présenter chacune d'entre elles, ce qu'elles sont, pourquoi elles sont importantes et comment y remédier dès aujourd'hui. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos spécialement conçues pour aider les hommes de plus de 60 ans à rester forts, vifs et connectés. Et si ce message vous interpelle, tapez simplement 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Je souhaite sincèrement savoir comment je peux rendre ces vidéos plus utiles pour vous. Très bien, commençons. La première erreur est celle que je vois trop souvent, car elle se cache à la vue de tous. Il ne s'agit pas de ce que vous faites dans votre chambre, mais de ce que votre corps cesse de faire bien avant que les vrais problèmes ne commencent. Et si vous avez plus de 60 ans, cela pourrait être le premier et le plus important signe d'alerte que votre corps vous enverra jamais. Erreur numéro 1. Ignorer les érections matinales. C'est juste l'âge. Je me souviens encore d'un homme nommé Robert, qui est venu me consulter à ma clinique. Il avait 67 ans, était à la retraite, avait l'esprit vif et était en bonne forme pour son âge. Il n'était pas venu à cause d'une douleur ou d'une maladie, mais parce qu'il ne se sentait plus lui-même. Il ne se réveillait plus avec des érections matinales comme avant. Au début, il en riait. « Je suppose que le train est en marche, docteur. Ça fait partie du jeu, non ?» Je lui ai posé une question simple. « Votre cœur a-t-il déjà cessé de battre le matin? Votre cerveau a-t-il déjà cessé de fonctionner ?» Il a l'air perplexe. « Bien sûr que non, répond-il. »« Alors pourquoi, lui ai-je demandé, votre virilité cesserait-elle de fonctionner, à moins qu'il n'y ait quelque chose de plus grave? » Vous voyez, ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que ces érections matinales spontanées ne sont pas seulement liées au sexe. Elles font partie des mécanismes naturels du corps qui permettent de maintenir le système circulatoire en bonne santé, en particulier le réseau fin de veines et de vaisseaux sanguins à l'intérieur du pénis. Ces vaisseaux sont délicats. Ils ont besoin d'un flux sanguin régulier, riche en oxygène et sous pression pour rester ouverts, élastiques et réactifs. Lorsque ces érections matinales cessent ou deviennent rares, cela signifie souvent que ces vaisseaux commencent à se rétrécir, à se rigidifier, voire à se boucher complètement. Cela ne fait pas mal. Il n'y a pas de signe alarmant évident, mais lentement. La paroi interne de vos vaisseaux sanguins, l'endothélium, commence à se détériorer. Le sang ne circule plus aussi facilement. Les veines ne peuvent plus le contenir comme avant, et avec le temps, votre capacité à obtenir et à maintenir une érection lors de moments intimes disparaît progressivement. Voici le plus effrayant pour beaucoup d'hommes, c'est le premier signe réel que quelque chose ne va pas. Pas seulement au niveau de leur pénis, mais dans tout leur système cardiovasculaire. Le pénis est souvent le premier endroit où les problèmes de circulation apparaissent, car les vaisseaux sanguins sont très petits et très sensibles. Ignorer ce signe, c'est comme ignorer un bruit sous le capot de votre voiture jusqu'à ce que le moteur tombe en panne. Robert n'avait pas eu d'érection matinale depuis plus d'1 an. En quelques minutes, après quelques tests de base, nous avons découvert un début d'obstruction vasculaire, non seulement dans l'aine, mais aussi autour du cœur. Il n'en avait aucune idée. Donc, si vous avez plus de 60 ans et que vous remarquez que votre activité matinale a ralenti ou disparu, ne le prenez pas à la légère. Ce n'est pas seulement l'âge. C'est votre corps qui vous envoie un signal d'alarme, et ce n'est que le début. Car si cette erreur est commise passivement, la suivante est commise activement par les hommes, qui pensent que cela les aide. Mais en réalité, cela modifie le fonctionnement du cerveau et prive le corps de véritables relations. Laissez-moi vous expliquer. Si vous êtes toujours là et que ces informations vous interpellent, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous me suivez.
Continuons et examinons de plus près la deuxième erreur. Erreur numéro 2. Dépendre trop du porno ou des fantasmes. Un jour, j'étais assis en face d'un homme qui s'appelait Glenn Benn. Il avait 64 ans, venait de divorcer et essayait de se reconstruire physiquement, émotionnellement et sexuellement. Sur le papier, il était en bonne santé, marchait plusieurs fois par semaine et avait toujours un bon sens de l'humour. Mais quand la conversation a dérivé sur ses performances sexuelles, son sourire s'est effacé. « Ce n'est plus pareil, docteur », m'a-t-il dit. « Quand je suis avec quelqu'un de réel, je me fige. Mais quand je suis seul devant un écran, ça marche. » J'ai hoché la tête. J'ai entendu cette histoire plus de fois que je ne peux compter, et elle mène toujours à la même erreur silencieuse. Compter sur le fantasme ou la stimulation numérique pour ressentir quelque chose. En surface, cela semble inoffensif. Après tout, c'est privé, c'est facile, et cela procure un plaisir immédiat. Mais en réalité, quelque chose de bien plus grave se produit. Lorsqu'un homme consomme sans cesse des stimuli visuels, son cerveau commence à rééduquer son système de récompense. Il n'associe plus l'excitation à la connexion, au toucher ou à l'intimité réelle. Au contraire, il commence à dépendre d'images hyper stimulantes, qui n'existent pas dans la vie réelle. Et ce changement n'affecte pas seulement l'esprit, il affecte directement la circulation sanguine. Voyez, l'excitation est ce qui stimule la circulation sanguine. C'est ce qui dit à votre corps « envoie du sang maintenant ». Mais lorsque le cerveau est conditionné à ne réagir qu'aux pixels d'un écran, le toucher réel perd de son pouvoir. Avec le temps, l'excitation s'affaiblit, la circulation sanguine ralentit, et les veines qui autrefois se remplissaient et maintenaient cette pression cessent de réagir comme avant. La situation de Glenn n'était pas seulement une distraction mentale. Il s'agissait d'un détachement physique. Son corps avait commencé à ignorer sa partenaire parce que son esprit avait été recablé. Et le coup n'était pas seulement émotionnel, il était vasculaire. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que l'excitation, la vraie, ne consiste pas seulement à être excité. Il s'agit de maintenir les vaisseaux sanguins actifs, de les étirer régulièrement, de maintenir la circulation de l'oxyde nitrique afin que ces veines restent ouvertes, souples et vivantes. Lorsque l'excitation se détache de l'intimité réelle, ces veines sont de moins en moins utilisées. Moins d'utilisation signifie moins de sang. Moins de sang signifie moins d'oxygène. Et moins d'oxygène signifie que le blocage commence lentement mais sûrement. La bonne nouvelle, c'est que Glenn a changé. Cela n'a pas été facile, mais il a commencé à s'éloigner des écrans et à se concentrer davantage sur les moments réels, le toucher, la conversation, la présence émotionnelle. Et avec le temps, la réponse est revenue, car les vaisseaux sanguins se sont souvenus de leur fonction. Donc, si vous vous êtes trop appuyé sur le fantasme, il est temps de briser ce schéma. Car si cette erreur affecte à la fois l'esprit et la circulation sanguine, la suivante touche encore plus profondément la manière dont les hommes abordent la connexion elle-même. Et la négliger n'affecte pas seulement les performances, elle les raccourcit. Erreur numéro 3, précipiter ou sauter les préliminaires. Je me souviens d'un couple, Mark et Linda, qui est venu me consulter après 38 ans de mariage. Mark avait 66 ans, il était gentil, parlait doucement, mais était clairement frustré. Il m'a dit « J'aime ma femme, docteur, mais ça ne marche plus entre nous. Je me sens pressé, tendu, et la moitié du temps, je n'arrive même pas à démarrer. » Lorsque je lui ai gentiment posé des questions sur les préliminaires, il a ri nerveusement. « À notre âge, a-t-il répondu, nous n'avons plus l'énergie pour tout ça. » C'est là la troisième erreur, une erreur discrète, subtile, mais aussi l'une des plus destructrices. Vous voyez, avec l'âge, le flux sanguin ne ralentit pas seulement. Il a besoin de plus de temps pour se mettre en route. Les vaisseaux qui irriguent le pénis ne sont plus aussi élastiques qu'avant. Ils ont besoin d'être stimulés, échauffés, d'être patients. C'est à cela que servent les préliminaires. Ce n'est pas seulement pour le romantisme, c'est une préparation biologique. Lorsque vous sautez cette étape, c'est comme essayer de démarrer un moteur froid. Vous exercez une pression sur un système qui n'est pas prêt. Et avec le temps, cette pression endommage les veines dont vous avez besoin pour fonctionner. Les veines qui ne sont pas complètement dilatées ne peuvent pas transporter suffisamment de sang. Pire encore, elles ne peuvent pas le retenir. Résultat, des érections plus faibles, plus courtes et moins sensuelles. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que les préliminaires protègent en fait vos vaisseaux sanguins. Ils permettent à l'oxyde nitrique de se libérer naturellement, ce qui détend les muscles lisses et permet au sang de circuler plus librement. Ils donnent le temps à l'excitation de monter non seulement mentalement, mais aussi physiquement, de sorte que tout votre système circulatoire est mobilisé et réactif. Sans ce temps, vous forcez une performance sur des vaisseaux à moitié préparés. Et c'est là que les problèmes commencent. Forcer à plusieurs reprises le sang dans des tissus tendus et mal préparés provoque des micro-déchirures, des raideurs et, à terme, des cicatrices. C'est ainsi que commence le blocage. J'ai dit à Mark que les préliminaires n'étaient pas un luxe à son âge, mais une nécessité, non seulement pour Linda, mais aussi pour sa propre santé vasculaire. Il devait cesser de les considérer comme un supplément et commencer à les traiter comme une base. Le plus beau, c'est qu'une fois qu'il l'a fait, tout a commencé à changer. Leur intimité s'est améliorée, leur confiance s'est renforcée et, surtout, sa circulation sanguine a réagi.
Car lorsque le corps se sent de sécurité, lorsqu'on lui donne du temps, il commence à guérir. Donc si vous avez précipité ou sauté cette étape cruciale pensant que cela vous faisait gagner du temps ou vous épargnait des efforts, réfléchissez-y à 2 fois. Vous gagnez peut-être quelques minutes, mais vous faites payer à vos vaisseaux sanguins un prix bien plus élevé que vous ne le pensez. La prochaine erreur est celle que je constate presque tous les jours et elle ne se produit pas du tout dans la chambre à coucher. Elle se produit dans votre fauteuil, votre voiture, votre chaise longue et elle vous vole silencieusement votre force, votre énergie et oui, votre intimité. Parlons-en. Erreur numéro 4, ne pas bouger suffisamment. Il y a une conversation que je n'oublierai jamais. C'était avec un homme de 72 ans, Harold, pompier à la retraite et fier père de 4 enfants. Il était venu pour un examen de routine, mais au cours de la conversation, il s'est confié « J'aime toujours ma femme, docteur », m'a-t-il dit. Mais ces derniers temps, c'est comme si mon corps ne m'écoutait plus. Je lui ai demandé quelle était sa routine quotidienne. Il a marqué une pause et a admis « Honnêtement, je passe la plupart de mon temps assis, je regarde la télévision, je lis, je fais parfois un tour en voiture. Je suppose que j'ai ralenti. » L'histoire d'Harold est bien trop familière et elle nous amène directement à la 4e erreur, qui ne semble pas du tout être une erreur. Il ne s'agit pas de ce que vous faites dans votre chambre à coucher. Il s'agit de ce que vous ne faites pas le reste de la journée. Lorsque vous êtes inactif, assis pendant des heures, sans bouger votre corps, votre circulation sanguine commence à stagner. Le sang ne circule pas librement. Il s'accumule. Les vaisseaux, en particulier les petites veines de l'aine, deviennent moins réactifs. Au fil du temps, cette activité réduite conduit à ce que j'appelle la dormance vasculaire, où vos veines commencent à se rigidifier, à se rétrécir et, dans certains cas, même à se boucher. Votre pénis, comme toutes les parties de votre corps, dépend du sang riche en oxygène acheminé par des veines ouvertes et flexibles. Mais ces veines ne restent pas en bonne santé toutes seules. Elles ont besoin de mouvement. Elles ont besoin d'une sollicitation musculaire régulière, d'une augmentation du rythme cardiaque et d'un pompage sanguin pour rester vivantes et dégagées. Lorsque ce n'est pas le cas, ces vaisseaux, autrefois souples, commencent à se refermer sur eux-mêmes. La circulation sanguine diminue. La production d'oxyde nitrique ralentit. Il en résulte des érections plus molles, une endurance moindre, un temps de récupération plus long et un sentiment de frustration silencieux qui s'accumule à chaque tentative d'intimité. J'ai dit à Harold ce que je vais vous dire maintenant. Le mouvement est un remède. Je ne dis pas que vous devez courir des marathons ou soulever des poids lourds, mais une promenade quotidienne, quelques étirements légers, un peu de musculation, seulement 20 à 30 minutes par jour, peuvent réactiver le système vasculaire, améliorer la pression artérielle et rétablir la circulation sanguine dans des endroits que vous pensiez récupérables. Et quelque chose d'autre se produit lorsque vous recommencez à bouger. Vous vous sentez plus fort, plus vivant, plus en phase avec votre corps. Cette confiance en soi peut à elle seule faire toute la différence entre l'anxiété liée à la performance et une présence authentique. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez trop fatigué pour bouger, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement vos muscles qui souffrent, mais aussi vos veines, votre énergie et votre intimité. Mais si l'inactivité peut être néfaste pour votre circulation physique, la dernière erreur peut être encore plus dommageable, car elle coupe la connexion au niveau émotionnel. Et cela aussi a un impact direct sur vos performances. Allons-y. Erreur numéro 5 prémis, éviter la connexion émotionnelle ou la vulnérabilité. Certaines des conversations les plus difficiles que j'ai eues avec mes patients n'ont pas eu lieu pendant les examens physiques. Elles ont eu lieu lorsque je leur ai demandé « Comment va votre relation ?» C'est là que le vrai silence commence. Un homme, Franck, 69 ans, a baissé les yeux vers le sol et a répondu « Nous dormons dans le même lit, mais c'est comme s'il y avait un mur entre nous. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. » Et c'est là la 5e erreur, celle à laquelle la plupart des hommes ne pensent jamais, mais qui est peut-être la plus destructrice de toutes. Se retenir émotionnellement, éviter la vulnérabilité et laisser la distance émotionnelle s'installer tranquillement au fil du temps. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'intimité et la circulation sanguine sont profondément liées. La déconnexion émotionnelle provoque du stress, et le stress contracte les vaisseaux sanguins. Lorsque vous êtes déconnecté de votre partenaire, lorsqu'il y a des tensions, du ressentiment ou des peurs inexprimées, votre corps le ressent. Votre système nerveux reste sur la défensive, et les hommes sur la défensive ont rarement une circulation sanguine optimale. Ce n'est pas seulement une question d'humeur, c'est physique. Le stress émotionnel chronique déclenche la production de cortisol, qui durcit les artères, réduit la production d'oxyde nitrique et resserre progressivement les veines responsables d'une érection saine. Il en résulte un corps physiquement incapable de s'ouvrir parce qu'émotionnellement, il a été fermé pendant trop longtemps. J'ai dit à Franck quelque chose que je vais vous dire maintenant.
Vous n'avez pas besoin de devenir un poète ou de montrer vos sentiments, mais vous devez être prêt à être authentique. La connexion ne repose pas sur de grands gestes romantiques, mais sur la présence. Regardez votre partenaire dans les yeux, lui demander ce qu'il ressent, admettre quand vous avez peur ou que vous n'êtes pas sûr de vous. C'est là que la confiance commence à se reconstruire. Et avec la confiance vient la relaxation, et avec la relaxation vient la circulation sanguine. Tout est lié. Lorsque le mur émotionnel commence à se fissurer, quelque chose de puissant se produit, le corps se détend, la respiration s'approfondit et le sang recommence à circuler, non seulement dans le cœur, mais dans tout le système vasculaire. J'ai vu des hommes passer de plusieurs mois de dysfonctionnement à une intimité vibrante et connectée, simplement s'ouvrant un peu plus chaque jour. Alors, si vous vous retenez pensant qu'il est plus sûr de rester silencieux, demandez-vous si ce silence vaut le prix que vous payez. Car, avec le temps, la distance émotionnelle ne fait pas seulement mal au cœur. Elle ferme lentement les veines qui vous donnent la vie. Maintenant que nous avons passé en revue ces 5 erreurs silencieuses, vous vous demandez peut-être que pouvez-vous faire exactement pour les corriger? Quelles mesures simples et pratiques peuvent réactiver la circulation sanguine, restaurer la confiance et reconstruire l'intimité après 60 ans? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Conclusion. Retrouvez votre circulation, votre confiance et votre connexion après 60 ans. S'il y a une chose que j'ai apprise après 3 décennies passées à travailler avec des hommes de plus de 60 ans, c'est que ce qui semble normal ne l'est souvent pas. Nous nous disons des choses comme « c'est juste le vieillissement, il est trop tard pour changer » ou peut-être que c'est comme ça que ça doit être maintenant. Mais au fond de nous, nous savons quand quelque chose ne va pas, quand notre énergie diminue, quand l'intimité s'éloigne, quand notre corps ne réagit plus comme avant. Et le plus souvent, ce n'est pas votre âge, ce sont vos habitudes et les erreurs silencieuses qui ferment lentement les vaisseaux sanguins qui vous maintiennent en vie, présents et connectés. Nous avons commencé par parler des érections matinales, qui ne sont pas seulement une question de sexe, mais un signe que le sang circule bien, que votre système vasculaire est réactif. Quand elles disparaissent, c'est votre corps qui vous dit que quelque chose est en train de changer. Nous avons ensuite examiné l'impact caché d'une dépendance excessive à la fantaisie, qui modifie le fonctionnement de votre cerveau, émousse votre excitation et, à terme, affaiblit les voies naturelles qui acheminent le sang vers les endroits les plus importants. Nous avons parlé des préliminaires et du fait que les négliger ne revient pas seulement à précipiter l'intimité, mais aussi à sauter le processus même qui ouvre les veines, détend les tissus et prépare le corps à une circulation sanguine complète et saine. Nous avons abordé le mouvement physique, expliquant comment la sédentarité affaiblit non seulement vos muscles, mais aussi l'ensemble de votre système vasculaire. La circulation sanguine n'est pas passive. Elle a besoin de mouvement pour rester vivante. Et lorsque le mouvement s'arrête, les veines commencent à se fermer silencieusement. Enfin, nous avons examiné le mur émotionnel. Celui dont personne ne parle, l'espace qui se creuse entre les partenaires lorsque les mots cessent de couler, lorsque la vulnérabilité disparaît, et comment cette déconnexion émotionnelle ne fait pas seulement mal au cœur, mais contracte physiquement les vaisseaux sanguins, coupant l'intimité de l'intérieur. Mais voici la vérité que j'espère que vous garderez à l'esprit aujourd'hui. Rien de tout cela n'est permanent. Le corps est plus indulgent que nous le pensons. Et dès que vous prenez conscience, vraiment conscience, de ces 5 erreurs, la guérison commence. La circulation sanguine peut s'améliorer. Les nerfs peuvent se rétablir. La confiance peut revenir. L'intimité peut être ravivée. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez simplement redevenir la personne qui sait bouger, ressentir, créer des liens et prendre soin des autres. Cette personne est toujours là. Elle n'est pas partie. Elle attend simplement que vous lui lanciez l'invitation. Vous avez désormais la feuille de route. La question est, qu'allez-vous en faire ?